Bonjour à tous, je suis Julie, bienvenue sur ma chaîne L'Attraction et moi. Si vous ne me connaissez pas, j'ai créé cette chaîne pour vous permettre de bénéficier de mes connaissances sur la loi de l'attraction et vous aider à modifier votre vie pour le meilleur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Ainsi, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne chaque semaine et vous pourrez bénéficier de tous mes conseils pour modifier votre vie pour le meilleur. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, la visualisation, le pouvoir de la visualisation. J'en avais déjà un petit peu parlé dans mes vidéos précédentes, mais aujourd'hui je choisis de vraiment venir en détail sur cette thématique parce qu'elle recouvre des possibilités immenses pour modifier votre vie pour le meilleur. La visualisation, en fait, c'est un programme qui a été utilisé par à la fois Apollo pour les astronautes, qui a été utilisé également par des sportifs de haut niveau et qui a toujours fait ses preuves. Alors, il faut savoir que le procédé de la visualisation, déjà, ça consiste simplement en l'idée d'imaginer ce vers quoi vous voulez aller. Donc, exemple, je souhaite devenir chanteuse célèbre. Eh bien, je vais faire cet exercice quotidiennement de m'imaginer sur une scène, de ressentir les ventilateurs sur mon visage pendant que je suis sur la scène, d'entendre les vibrations des guitares derrière moi, les acclamations de la foule, etc. Donc il faut vraiment se mettre en fait dans le bain de la situation rêvée. Ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est notamment des témoignages de ces stars qui ont réussi, qui en sont aujourd'hui où elles en sont grâce au pouvoir de la visualisation justement. Alors la première star à laquelle j'ai pensé, c'est Jim Carrey, parce que c'est un acteur voilà, qui aujourd'hui est très connu. Tout le monde connaît Jim Carrey, qui est un acteur à succès, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il n'a pas hésité à raconter en fait qu'à une époque, dans les années 90, eh bien, il a énormément utilisé ce pouvoir de la visualisation. Et donc il imaginait, alors qu'il était seul chez lui, complètement fauché, des personnes qu'il tenait en haute estime, donc des grands réalisateurs, des grands producteurs qui venaient le féliciter pour son travail, pour la qualité de son jeu d'acteur, etc. Et en fait, voilà, à ce moment-là, il n'avait pas forcément conscience du fait que ce qu'il faisait allait l'aider à atteindre son but, mais il dit simplement que ça l'aidait à se sentir bien, à se réconforter par rapport à la situation dans laquelle il se trouvait qui semblait quasi désespérée. Et après, il a même été plus loin puisqu'il allait par exemple se balader dans les quartiers d'Hollywood, voir ces grandes maisons de stars, etc. et s'imaginer qu'un jour il ferait partie de cette jet set. Il a même été jusqu'à s'écrire un chèque de 10 millions de dollars qu'il a daté, je crois, d'environ, il s'est laissé un délai de 3 ans. Et donc voilà, il s'est dit, dans 3 ans, ce chèque de 10 millions de dollars, on me le fera pour un travail que j'aurais fait. Et ce qui est incroyable, vous devinez la suite, c'est que ça s'est réalisé. Je crois que c'était en 97, il a eu effectivement un chèque de 10 millions de dollars pour un film dans lequel il avait joué. À travers cet exemple, on peut se rendre compte à quel point il est essentiel de se faire vivre la situation dans laquelle on a envie de se trouver. Donc par exemple, si vous avez envie d'acheter une certaine maison, n'hésitez pas à contacter un agent immobilier pour aller la visiter, même si vous savez très bien qu'aujourd'hui vous n'avez pas les moyens de l'acheter, de vous l'offrir. Ça va vous aider à concrétiser ce projet dans votre esprit et à vous faire ressentir, à faire croire à votre cerveau que vous avez les moyens de le faire et que c'est un projet qui va devenir part de votre réalité très bientôt. Il y a aussi une autre célébrité qui a utilisé le pouvoir de la visualisation. De la même manière, elle n'en avait pas vraiment conscience puisqu'elle l'a fait très très jeune. C'est la chanteuse Katy Perry qui a expliqué aussi lors d'une interview que lorsqu'elle était très jeune, à 9 ans, sa maîtresse leur avait demandé en classe d'établir un tableau de visualisation, ce qu'on appelle en anglais un vision board. Et donc, il fallait en fait mettre sur ce tableau toutes les choses
dont ils rêvaient, dont les enfants rêvaient pour leur avenir. Et à l'époque, la chanteuse latino Selena venait de gagner un Grammy Award et donc Katy Perry, la petite Katy Perry, a découpé la photo de Selena qu'elle a dû trouver dans un magazine et l'a collée sur son vision board avec son Grammy Award en disant un jour moi aussi je gagnerai un Grammy Award. Elle y est parvenue. Donc, ce que je veux vous expliquer à travers ces exemples, c'est que finalement, ce qui est important dans la visualisation, ça n'est pas seulement d'imaginer la situation donnée à laquelle vous aimeriez parvenir, mais aussi bien de la ressentir. Le fait de ressentir est très important. Quand Jim Carrey dit que quand il pensait à ses producteurs, à ses réalisateurs qui venaient le féliciter pour la qualité de son travail, ça l'aidait à se sentir mieux, on voit à quel point l'émotion jouait un rôle important dans la visualisation qu'il pratiquait au quotidien. Ce que je vous invite à faire donc, c'est exactement la même chose. Où est-ce que vous avez envie d'aller? En fonction de ça, amusez-vous chaque jour, au quotidien, à prendre 5-10 minutes et à vous imaginer dans cette situation et imaginer tous les détails. Comment est-ce que vous êtes habillé? Qui est à vos côtés? La température. Essayez vraiment de vous trouver dans la situation donnée et vous verrez, vous verrez que finalement le fait de ressentir profondément la situation comme si vous étiez déjà arrivé à votre but va faire que finalement vous allez arriver à un stade où vous allez vous dire au final peu importe que ça arrive ou pas parce que je me sens déjà tellement bien, pour moi je le vis déjà. Et alors ça, si vous ressentez ce sentiment-là, c'est que vraiment vous avez réussi à le faire parfaitement. Et vous allez voir que si vous pratiquez cette visualisation avec persévérance et en ressentant le bien-être que l'accomplissement du but que vous êtes fixé va vous procurer, eh bien cela se réalisera. Alors après, il y a aussi un autre exemple qui n'est pas du tout du ressort de la visualisation à la base, mais que j'ai vu hier soir aux informations et qui m'a vraiment fait penser à cela. Il s'agit d'une femme, peut-être que vous l'avez vu vous aussi dans l'actualité, il s'agit d'une femme qui a été amputée des 2 jambes et d'un bras à la suite d'un accident et qui est en passe maintenant de se faire implanter un bras bionique. Et bien en fait, pour préparer son cerveau à ce nouveau bras bionique, eh bien elle s'est entraînée en face d'un miroir avec son bras gauche pour créer l'illusion dans son cerveau qu'il s'agit de son bras droit. Et donc ça va permettre de remettre en place des mécaniques qui lui permettront après de se servir rien que par la pensée et le fait d'avoir bien sûr réactivé certains nerfs de son avant-bras sur le bras bionique, eh bien ça va permettre de l'activer parce qu'on a remis en place dans le cerveau la mécanique de fonctionnement du bras. Eh bien, ça m'a vraiment fait penser à ce principe de la visualisation, puisque là, on va être dans un schéma assez similaire, où on va également prétendre faire croire au cerveau qu'on est dans cette situation, jusqu'à ce que le cerveau finisse par y croire et que cette situation arrive dans notre réalité. Enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner avant qu'on se quitte, c'est de mettre en place un tableau de visualisation. Alors par exemple, j'ai créé le mien sur une application. En fait, il existe aujourd'hui plein d'applications qui vous permettent de créer votre tableau de visualisation gratuitement. Si vous ne voulez pas faire la méthode à l'ancienne, d'avoir votre carré de liège et de coller des photos dessus. En plus, c'est plus écologique. Il y a par exemple, moi j'utilise l'application qui s'appelle Vision Board. Et en fait, c'est pas du tout pour leur faire de la pub, mais c'est une application qui est gratuite pour des fonctionnalités de base. Après, vous pouvez payer si vous voulez développer davantage. Et en fait, dessus, vous avez par exemple la possibilité de mettre un certain nombre d'images en lien avec ce que vous voulez obtenir. Donc, dans mon cas, j'ai créé mon vision board sur cette application et je le regarde au quotidien. C'est encore mieux, évidemment, si vous pouvez avoir un vision board qui soit physique et que vous allez voir, par exemple, tous les matins en vous levant parce qu'il est en face de vous dans votre chambre. Pour le coup, moi, j'ai énormément de passages dans mon appartement parce que je le loue et donc je n'ai pas forcément envie que les personnes voient mon vision board et je n'ai pas envie de devoir le ranger à chaque fois. Donc, sur une application, c'est très pratique. Après, si vous avez la possibilité de le faire en physique, c'est tout aussi bien.
C'est tout pour aujourd'hui. Petit changement de programme par rapport à d'habitude parce que normalement le mercredi c'est les manifestations du mercredi avec des exemples de réalisation de la loi de l'attraction. Aujourd'hui c'était des exemples de stars, pas des exemples personnels, je m'en excuse. On a été un petit peu chamboulé avec les vacances mais ça reprendra dès la semaine prochaine pour les manifestations du mercredi. À très bientôt, je vous embrasse.